My name is Sister Miranda. I'm here to give glory unto Him, thanking Him for setting me free from the spirit of rejection. Leave me in peace now. Let me go. Pardon, I should leave you to go. Laisse-moi partir. Who are you in her? Qui es-tu en elle? I'm just destruction. You are just destruction. Je suis juste la destruction. Remove whatever you have put in her now. Maintenant, enlève tout ce que tu as déposé. Enlève tout. Have you been battling with marriage and remarriage? Est-ce que vous avez eu à vous battre avec le You are not mariage et the le cause. mariage? Vous n'êtes pas la A cause. demon. C'est le démon qui en est This demon responsable. of destruction is Ce the cause démon of de that la your problem. destruction est la cause de As ce she is set free here Et in comme elle est Tekom, libérée ici à Tekom, your case is settled. vous également, votre cas Your est case is settled. résolu. In Jesus' name. Amen. Alors, téléspectateurs du monde entier, partout où vous nous regardez, si vous souffrez de cet esprit du rejet, de déception, de destruction, c'est le moment pour vous de vous connecter par la foi et de recevoir. My name is Sister Miranda from Yasa, originally from the West region. Alors, chapeau de Dieu, notre sœur se prénomme Miranda. Elle est de la région de l'Ouest et elle réside du côté de Yassa. God has been so marvelous in my life. I'm here to give glory unto Him, thanking Him for setting me free from the spirit of rejection. I have been suffering from that for so many years. Believe me, people of God, I have been in the presence of God, but that has been my secret pain. At times I sit and I cry in silence, but I'm in the presence of God, I'm smiling. You never know what I'm going through. There is nothing I do that starts good without rejection. At times I face it even within my family. There has been a time when I think it was 2018-19. It became so strong that I thought maybe even my family don't love me. I start trying to regain myself around 2021. That was when I start to push through, but that pain was still there. It's like everywhere I go, in relationship, around, I don't even have friends because I stopped having friends, but still, even the little circle I have, I still feel rejected when I'm among. Being among people and you don't even have what to say. Each time you bring something like contribution, it's like a curse. It's like I'm bringing more pain. So that has been a secret pain that has been killing me. And I thank God for the man of God, Apostle James L., that when I came here, he pinched at that point. Nobody has ever told me that. Even where I was, you are serving God, you're working in the house of God, you try to be intentional, but still, there is this deep pain. It's only the grace of God that carried me through to be in the presence of God, to still be serving God, believe me, because the pain was so deep. When good things want to come, it will be good at first, but along the line, you don't know what you did. You just see it going, and what will bring you will be pain. You just feel the pain, and even the person causing the pain will not know that he's the one, will not know that she's the one. They will only tell you, you don't know what happened, and you just remain in the circle. So I'm here to give glory to God for setting me free from that situation. Notre sœur Miranda est là ce matin, afin de dire merci à l'Éternel pour ce qu'il a accompli dans sa vie, parce qu'elle dit, ça fait longtemps, des années dans sa vie qu'elle souffre de l'esprit du rejet. Elle dit cela a été son secret profond le plus gardé, malgré le fait qu'elle se retrouvait dans la présence de Dieu. Alors c'était la douleur qu'elle avait en elle, parce qu'elle pouvait sourire, être au milieu des gens, sourire. Les gens pouvaient ne pas imaginer ce qu'elle endurait au plus profond de son être. Cette situation a dominé sa vie au point où elle a ressenti ce même rejet au sein de sa famille. Elle est allée au point même à penser que non, sa famille ne l'aimait pas. Alors en 2019, la situation encore s'est empirée. Alors ce qui faisait en sorte que elle a même arrêté d'avoir les amis, parce que toutes les personnes autour d'elle toujours lui rejetaient et lui blessaient sans en être conscient. Alors ces personnes-là avec qui elle avait des amitiés, alors elle devait se voir rejetée. Les personnes pouvaient même ne pas être conscientes du mal qu'ils étaient en train de la faire, mais elle était la seule à ressentir cette douleur. Malgré le fait qu'elle était dans la présence de Dieu, elle servait Dieu de tout son cœur, mais cette douleur était
ancré en elle, parce que elle dit, elle glorifie le nom de l'Éternel, parce que lorsque elle est arrivée en ce lieu, c'est le premier problème qu'a identifié le Dieu de l'apôtre James L, que là où elle était avant, même son père spirituel, là où elle était avant, n'avait jamais identifié ce problème. Alors lorsqu'elle vivait en société, lorsqu'elle se retrouvait entourée des gens, alors lorsque même elle apportait une contribution, cela était comme de l'eau qu'elle versait, de l'essence comme qu'elle versait pour que le feu puisse s'embraser. Alors elle a souffert de cette situation, elle a traîné cette douleur en elle. Alors elle est là ce matin pour dire merci au Dieu de l'apôtre James L, et surtout merci à ce serviteur de Dieu qui a été utilisé puissamment afin de localiser ce problème dans sa vie. Et aujourd'hui elle est là pour dire merci à l'Éternel parce qu'elle est libre de cet esprit du rejet. Before the deliverance, people of God, I have this experience of spirit husband. This started me when I was pregnant. I started experiencing it physically. I would be sleeping, and in the midst of the sleep, I'll feel somebody is sleeping with me. I was living alone, but I'll feel somebody holding me. I will get up, the person will be holding me. I can't see the person, so I will see somebody black holding me, just like that, and I'm unable to even freeze myself. I cannot even talk. I will find myself meditating only in my heart. Then, all of a sudden, when the person goes, I will turn, there's nobody. The person just disappeared. Secretly, I've been feeling that during the pregnancy was not also easy. And believe me, before even going to that extent, it was because of discouragement. I just felt like maybe God is not seeing me, God is not with me, and I decided to go beyond against the will of God on that situation, which I thank God also for liberating me through it. And I thank the man of God, Apostle James, for locating me at that point, because he still told me of spirit husband. And this has caused me this disappointment in relationship, which is bringing marry and remarry. And since that day, when I was delivered, I discovered things changed. I feel this peace in me, and in relationship there is peace, because God also gave me someone which I believe is what he has prepared for me based on the prayers of the man of God. Alors, chapitre de Dieu, notre sœur dit que avant sa délivrance, elle a aussi connu l'expérience du mari spirituel. Elle dit, elle vivait tellement cette intimité spirituelle au point où même cela se représentait physiquement. Alors, elle avait les problèmes de couches de nuit. Alors, c'était tellement ardent que le moment même qu'elle est tombée enceinte, alors elle a vécu cela presque physiquement. Alors, elle dit, elle peut s'asseoir comme ça, les deux moments d'elle comme ça. Elle se retrouve en train d'avoir une idylle avec une personne. Elle va ressentir une présence noire, mais elle n'est pas capable d'identifier la personne. Et alors, elle dit même le genre qu'elle est même en sursaut, elle va sentir une présence, la tenir ferme. Alors, elle doit être incapable de se déconnecter. Et alors, elle dit jusqu'à ce que la personne finisse ce qu'il a fait lorsqu'il disparaît, maintenant qu'elle se retrouve. Alors, ça a été des moments très terribles, difficiles pour elle. Cela s'est aggravé parce que, avec cet esprit du rejet, elle était obligée d'aller contre la volonté de Dieu. Elle a vécu cette situation dans sa grossesse, mais elle dit merci à l'Éternel parce que il l'a jamais abandonné. Il l'a délivré dans cette situation. Et alors, ce mari spirituel a généré en elle ce qu'on appelle le rejet, les déceptions dans les relations, toutes ces relations au désastre, aux échecs. Et alors, mais lorsqu'elle a reçu sa délivrance, cher peuple de Dieu, depuis ce jour-là, tout a changé dans sa vie. Aujourd'hui, elle a des relations, elle a la paix dans la relation, elle a la paix de l'esprit. Et aujourd'hui, Dieu l'a bénie avec un homme qu'elle croit que c'est celui que Dieu a préparé pour elle. I want to thank God because after the deliverance also peace has come in my family. At first, it is true we were living as if we are in harmony, but that intentional peace, I wasn't really feeling it, but after the deliverance, I've really felt it. And I've seen us living in peace even when there is disagreement, even when there is controversy, that peace is still there, and communication too. So I want to give glory to God for what he has done. Avant sa délivrance, sa famille vivait dans une apparence d'harmonie, mais lorsque elle a reçu sa délivrance, sa famille également a été impactée. La paix est revenue dans sa famille, l'harmonie réelle est revenue dans sa famille, dans les relations entre frères et sœurs. Elle pouvait ressentir cette paix
qu'elle ne ressentait pas avant. Et alors, elle veut rendre gloire à l'Éternel parce que sa famille aujourd'hui est restaurée et harmonieuse pour la gloire de Jésus. Going against God's will was really because of rejection. And I did it intentionally, which I regretted in the end. Believe me, the kind of rejection I was going to and seeing myself serving God, working for God, doing things that I feel peace in my heart that I'm trying my best to do correctly. And all what comes around me is negativity. It got to a point that I even hear negative voice. It's like an accusation of the devil asking me question. Where is the God you are serving? You are in the present, morning to night, Madam Church. You go to church, you don't rest, still nothing to write home about. It becomes a depression in me. I was so depressed until I decided that, and where I was working also, there is this insult like, I behave the way I behave, maybe because I don't have a seat, I don't have a child. Maybe that's why. Then that pushed me. It weakened me a lot. And it pushed me now to say, if this is the case, let me forget about relationship, about men. Let me try to have a child of my own. That I will know that at least, even if I'm not there tomorrow, I have a representative. That was what pushed me, people of God, because of the depression. I took 2 years planning to have the child. I was even praying, going to God that day. I don't know if it's real. I don't want to know if it's real, but this is what I want. You should just imagine the persecution that pushed you to even tempt God on the earth. It was just so abominable. I have to go with my own decision. Something that is against the will of God, is against the word of God. I had to push through, go even before God, and I'm still praying that God should. And when it happened, that was when I realized that at least there are sometimes people will go, when we want something, we should be very careful the way we go through it when God has not approved. Because it is after it happened, then I knew that God was just silent because He wanted me to see. And that I really saw. Cher peuple de Dieu, notre sœur continue son témoignage en disant que ce qu'elle a vécu était terrible. Cela l'a poussée à la dépression, le rejet dans la société, dans son lieu de travail. Elle recevait des injures, alors des persécutions, ce qui l'a trempée dans une dépression inqualifiable. Alors elle dit, cela l'a poussée à faire des choses qui étaient contre la volonté de Dieu, parce que cela arrivait au point même où elle se retrouvait en train d'entendre des voix négatives lui accusant. Alors elle a écouté la voix de Satan l'accuser, dit, Madame Église, tu es à l'église matin, midi, soir, où est donc ton Dieu? Pourquoi ton Dieu ne fait rien dans ta vie? Et alors c'est comme ça que cela l'a poussée à une dépression où elle se comportait pas correctement. Alors dans son lieu de service, on est même allé jusqu'à l'accuser du fait qu'elle se comportait ainsi parce qu'elle n'avait pas de sémence, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Alors cela l'a poussée donc à prendre la décision de dire que ok, si c'est donc cela la solution, je vais donc essayer d'avoir un enfant par mes propres moyens. Alors c'est comme ça qu'elle a mis ce projet en place pendant 2 ans. Elle est même allée au devant du Seigneur pour l'obliger à exaucer son vœu. Alors c'est comme cela qu'elle a mis de côté la volonté de Dieu, la parole de Dieu, tout ce qui était saint, tout ce qui était juste. Elle a allé contre la volonté de Dieu, mais aujourd'hui elle a pris une décision et qui l'a fait regretter amèrement, parce que lorsque elle s'est retrouvée à obtenir ce qu'elle avait, ce qu'elle désirait, c'est là qu'elle a compris que chercher à obtenir quelque chose hors de la volonté de Dieu, alors toujours doit nous pousser au regret. Alors c'est ce qui s'est passé avec elle. Elle a regretté amèrement la décision qu'elle avait prise, parce que c'est lorsque cela s'est produit qu'elle a réalisé que Dieu était silencieux, parce qu'il voulait qu'elle comprenne par elle-même que c'était une mauvaise décision de sa part. People of God, I feel fulfilled. I feel peace. I am happy for what God has done. I have discovered that God has forgiven me. He has favored me, and He has filled me back with what I felt I had lost. So I want to give glory to God. Chapeau de Dieu, notre sœur dit qu'aujourd'hui elle se sent en paix
elle se sent accomplie. Alors, ce qu'elle a pensé perdu, aujourd'hui, elle a compris que Dieu l'a pardonné et il l'a restauré. Elle se ressent en elle être complètement accomplie parce que Dieu a restauré en elle ce qu'elle avait perdu au nom de Jésus. For the grace upon this commission, I would say it is exceptional. People of God, before I came here, I have been asking God for a place of worship due to the distance between me and where I'm fellowshipping. It wasn't easy for me, and I said, no, I will need somewhere close. Believe me, what I was proposing was, I never knew there was a church here that is even beside me that I can walk to without stress. I was looking forward to go to Winners Chapel because that was the only place my spirit could think of. And almost the hour I was to start going there, God helped me through a brother to locate this place. And believe me, the first day I came, I discovered it is good. There is God in this place. That was what pushed me here. But I never knew God was sending me here for a purpose. So I want to give God the glory. Cher peuple de Dieu, notre sœur veut bénir le nom de l'Éternel parce qu'elle dit qu'au moment où elle se posait des questions dans sa vie, elle priait, demandait à Dieu de l'orienter vers où elle devait vraiment l'adorer, où elle devait ressentir sa présence. Alors elle a planifié à aller à la chapelle des vainqueurs. Alors on veut au point où elle a pris cette décision et qu'elle était au point d'y aller. Alors c'est comme ça que Dieu l'a visitée au travers d'un des frères qui l'a présenté. Elle a connu le ministère du Saint-Royaume de Dieu. Alors cher peuple de Dieu veut nous dire aujourd'hui que la grâce en ce lieu est extraordinaire. Il est merveilleux parce que depuis le premier jour qu'elle est entrée ici, elle a ressenti la présence de Dieu. Elle se sentit en paix. Et elle a compris que c'était l'exaucement de ses prières parce que Dieu l'a envoyé ici pour un objectif. Et aujourd'hui, elle est là pour lui dire merci. My advice to the people of God is that we should be intentional with God. Believe me, the Christian race is not an easy one. When you're coming to serve God for blessings, when you're coming to serve God for breakthrough, you have already missed it. It is not blessings, breakthrough, and miracle that call us closer to God. Because before you have that, there is a narrow path for you to cross. And if you are not prepared with that intentionally in your mind, you will not be able to run the race. You will cut off halfway. So please, let's be intentional. To serve God, it is good, but it's not easy as we may think. So let's be intentional. So God also will be intentional with us. Notre sœur nous conseille de servir Dieu avec intention, de ne pas servir Dieu parce qu'on veut une bénédiction, on veut une délivrance ou quoi que ce soit, mais servir Dieu parce qu'il est Dieu. Alors, servir Dieu n'est pas facile. Alors, si vous ne faites pas avec l'intention de honorer Dieu, ce sera pas facile. Alors, elle nous demande, elle nous invoque, elle nous implore ce matin de toujours servir Dieu avec intention et Dieu lui-même également fera pareil envers nous au nom de Jésus. Sister, we bless the name of the Lord for all that He has done in your life. We give Him glory. And as a word of advice from the Holy Kingdom of God's Ministry, as you go home, continue to make His word the mirror of your life, so that all the doors that He has opened upon your life, His hand of blessing over your life and your family, will never depart from you and your household, in the mighty name of Jesus. Alors ma soeur, nous sommes heureux de votre témoignage ce matin. Quand vous rentrez à la maison, continuez de faire de la parole de Dieu le miroir de votre vie, afin que les portes ouvertes dans votre vie demeurent ouvertes de manière permanente au nom de Jésus. Amen. Thank you, Jesus.